Alors, racontons un peu l'histoire de la cathédrale de Saint-Omer. La première église est fondée par Odomar au 7e siècle, quand cet homme vient à Saint-Omer pour évangéliser le nord de la France. D'ailleurs, cet homme, Odomar, c'est ce qui donne Saint-Omer. Odomar étant le nom germanique, donc de ce qui deviendra Saint-Omer. Ensuite, cette première chapelle va malheureusement connaître un triste sort, puisqu'elle va être brûlée entre 1190 et 1200, date à laquelle on va poser la première pierre de la cathédrale. D'ailleurs, au premier abord, la cathédrale n'est pas du tout cathédrale, c'est une simple église paroissiale construite entre le XIIIe et le XVIe siècle. Elle mélange donc tous les styles du gothique, gothique primitif, rayonnant et flamboyant. De ce fait, en termes d'architecture, elle est magnifique. Surtout, ce qui embellit encore plus cette cathédrale, c'est le mobilier que vous pouvez trouver à l'intérieur. Un des plus grands buffets d'orgue de France, avec un orgue monumental derrière, une descente de croix de Pierre-Paul Rubens, peintre flamand très connu qui a fait énormément de tableaux religieux pour le nord de la France, dont Saint-Omer. Tous les autels sont d'une beauté exemplaire, une horloge astronomique, deux tombes, la tombe de Saint-Ercambode et de Saint-Omer. D'ailleurs, la tombe de Saint-Omer est un cénotaphe puisqu'elle ne contient pas le corps, contrairement à la tombe de Saint-Ercambode qui contient le corps, c'est donc un mausolée. Le statut de cathédrale apparaît en 1558, après la destruction de l'évêché de Thérouanne. On va en fait construire d'autres évêchés, dont Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer. Donc on a un évêque, c'est l'évêque qui donne le statut de cathédrale. D'ailleurs, le mot cathédrale vient de la chaise de l'évêque, la cathèdre. Mais en 1802, Napoléon va passer par là et va décider tout simplement de supprimer certains évêchés. Il va supprimer l'évêché de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer. On n'a donc plus de cathédrale. Mais le pape Léon XIII va tout simplement donner un statut honorifique à cette ancienne cathédrale, qui est le statut de basilique mineure. Je vous renvoie à l'autre vidéo sur la basilique de Boulogne-sur-Mer, sur la Vierge Autonnière. C'est exactement le même cas en fait. Donc en 1879, l'ancienne cathédrale de Saint-Omer prend le statut de basilique mineure, statut honorifique qui est accordé à une église où se trouve un pèlerinage. Donc ça sert quand même un petit peu à quelque chose. En tout cas, on appelle encore cette ancienne cathédrale de Saint-Omer pour deux raisons. Premièrement, c'est un monument historique qui a connu le statut de cathédrale pendant 250 ans, donc on leur redonne sa valeur d'époque. Et en fait, on a un triple évêché dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais du moins. Donc l'évêque est évêque d'Arras, de Saint-Omer et de Boulogne-sur-Mer. Donc on peut parler de cathédrale quand l'évêque vient. Que ce monument soit église, cathédrale, abbaye ou autre, ce monument est somptueux. Si vous êtes dans le coin, je vous invite à le visiter. Et surtout, depuis fin 2019, c'est un sanctuaire marial, donc un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Salut!